Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo portant sur la résistance et la loi d'Ohm, donc des choses que nous avons déjà vues l'année dernière. Comme c'est une partie du programme qui est rentrée dans celui de seconde, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas forcément une mauvaise idée que de vous faire quelques petits rappels dessus pour être fin prêt pour l'année prochaine. Alors, on a au départ un circuit électrique comprenant un générateur et une lampe. Alors cette lampe, elle brille bien puisqu'elle est toute seule. Elle possède donc toute la tension du générateur qui est vraisemblablement justement sa tension nominale. On a sur le deuxième montage introduit un petit composant électronique qui s'appelle un conducteur ohmique ou plus simplement une résistance. Et on voit que la conséquence, c'est que notre lampe brille beaucoup moins que tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on a, à l'intérieur du circuit, un courant qui est plus faible. On voit que l'intensité du courant a diminué par rapport à tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'une résistance provoque une diminution de l'intensité du courant dans un circuit. Plus la valeur de la résistance introduite sera grande, plus l'intensité du courant sera faible. Alors pour mesurer justement la résistance d'un matériau, on peut utiliser un multimètre, le même que d'habitude, sauf que cette fois-ci, on va l'utiliser en tant que ohmmètre. Alors là, le matériau dont on souhaite connaître la résistance doit être placé en dehors de tout circuit et relié à l'ohmmètre entre les bornes V et ohm, c'est la même borne, et la borne COM. Le curseur se place cette fois-ci dans cette zone correspondant au ohm. Le résultat d'une mesure se présente sous cette forme. R égale la valeur de la résistance suivie de l'unité ohm. Alors, autre chose que je souhaitais vous rappeler, c'est la relation qui existe entre la tension aux bornes d'une résistance, l'intensité du courant qui traverse la résistance et la valeur de la résistance elle-même. Alors pour étudier cette relation, on peut effectuer ce montage-là qui possède un générateur dont on va pouvoir faire varier la tension. Dans notre exemple, elle va varier entre la valeur 2 et 10. Elle possède également une résistance de valeur, de valeur fixe. On va placer un ampèremètre qui sera là pour mesurer l'intensité du courant qui va traverser la résistance. Et on a pour finir un voltmètre placé aux bornes de la résistance pour en mesurer la tension. Donc le tableau de mesure est indiqué ici. À chaque fois que la tension aux bornes de la résistance augmente, on voit que de la même manière, l'intensité du courant qui traverse la résistance augmente. Et cette évolution-là, si on la présente sous la forme d'un graphique, évolution de la tension en fonction de l'intensité du courant qui traverse la résistance, on remarque que l'on obtient une droite passant par l'origine. Donc, lorsque vous obtenez ce type de courbe en mathématiques, vous êtes capable de dire qu'il existe une relation de proportionnalité entre les deux grandeurs qui sont mises en jeu. Donc ici, on peut dire que la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui circule. Et le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance que nous avons utilisée. Alors, je sais que pour certains, ce n'est pas simple d'un point de vue mathématique. Alors moi, la seule chose que je vais vous demander en physique, c'est de retenir qu'il existe une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Cette relation de proportionnalité, elle s'appelle la loi d'Ohm. Et que nous, on va la retenir grâce à cette formule, à cette relation que je vous avais déjà donnée l'année dernière, à savoir U égale R fois I. U étant la tension aux bornes de la résistance en volts, R étant la valeur de notre résistance en ohms, et I étant l'intensité du courant qui circule à travers la résistance. Alors l'intensité s'exprime en ampères, elle est parfois donnée dans les exercices en milliampères, il faudra donc veiller
à faire la conversion dans le cadre des calculs. Alors le petit triangle que j'ai l'habitude de vous donner est valable ici aussi puisqu'il y a une relation de proportionnalité. Selon le calcul que vous avez à faire, vous utiliserez une des 3 formules. Donc si, vous connaissez la valeur de la résistance ainsi que l'intensité du courant, qui la traverse et qu'on vous demande de calculer la tension, c'est la formule rappelée précédemment que vous devrez utiliser, à savoir U égale R fois I. Si au contraire, vous connaissez la tension aux bornes de la résistance ainsi que l'intensité du courant qui la traverse, qu'on vous demande de calculer la valeur de la résistance, vous utiliserez la formule R égale U divisé par I. Pour finir, si vous connaissez la tension aux bornes de la résistance ainsi que sa valeur, vous êtes tout à fait capable, grâce à cette formule, de calculer l'intensité du courant qui la traverse, à savoir I égale U divisé par R. Allez, une dernière chose sur cette vidéo. J'avais envie de vous faire un rappel sur l'effet Joule. Il faut se rappeler en effet que lorsqu'un matériau conducteur est traversé par un courant électrique, il s'échauffe toujours. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Il va convertir une partie de l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Alors, selon le matériau utilisé, l'effet Joule sera plus ou moins important. Plus le matériau aura une résistance importante, plus le matériau va s'opposer au passage du courant et plus il va s'échauffer, plus l'effet Joule sera important. Alors, dans le cas d'une plaque chauffante ou dans le cas d'un grille-pain, l'effet Joule, c'est très pratique, c'est ce qu'on recherche justement. Le grille-pain reçoit de l'énergie électrique et il va transformer cette énergie électrique essentiellement en énergie thermique. Et ça, c'est ce que l'on recherche, c'est ce que l'on veut, que ça chauffe. Parfois, cet objet peut émettre de la lumière, de l'énergie lumineuse. C'est moins intéressant, c'est pas une énergie utile, mais cependant, ça peut arriver. Dans d'autres objets, et c'est le cas par exemple ici des lampes, l'effet Joule existe aussi. Pour autant, on aimerait bien s'en passer. On aimerait que l'énergie électrique reçue par la lampe soit intégralement transformée en énergie lumineuse. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Une partie relativement importante d'ailleurs est convertie en énergie thermique. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du tout intéressant pour nous. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes révisions et je vous dis à très bientôt.